Bonjour à tous, ici c'est Arnaud pour monwindowsphone.com. Après le test du Lumia 920 la semaine dernière, moi je vous propose ici dans cette vidéo de découvrir le déballage ainsi que la prise en main du Lumia 820 qui est son petit frère. Alors comme on peut le voir ici, la boîte est plus ou moins équivalente à celle du Lumia 920, donc forcément le dessin ainsi que le nom du téléphone a changé, mais on retrouve un même aspect, une même taille et aussi la couleur bleue qui est forcément fort présente puisque c'est la couleur de Nokia. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette boîte? Eh bien tout d'abord le téléphone en façade. Normalement il est entouré d'un film plastique, mais j'étais malheureusement pas le premier à l'ouvrir, donc forcément il n'y est plus. En dessous, un guide de démarrage. Bienvenue dans le monde du Nokia Lumia 820. Et en dessous, tout ce qu'il y a de plus classique. La prise secteur. Le câble USB qui permettra de recharger le téléphone ou de le connecter au PC ou à la tablette. Les écouteurs, de la même couleur d'ailleurs que le téléphone. Et quelques bouchons supplémentaires pour les écouteurs. Après le déballage du téléphone, moi je vous propose de passer ici à une rapide prise en main. Écoutez, au niveau de la sensation, j'ai l'impression un peu de retrouver les sensations que j'avais avec le Nokia Lumia 800. Celui-ci est légèrement plus grand, légèrement plus lourd également puisqu'il pèse 160 grammes, mais sa prise en main est très agréable. J'ai même envie de dire plus agréable que le Lumia 920, tout simplement parce qu'il est plus étroit. Donc moi j'ai peut-être pas une très grande main, mais je trouve en tout cas que c'est beaucoup plus facile à prendre en main. Donc moi celui que j'ai reçu c'est forcément comme vous voyez ici un Lumia 820 de couleur rouge. Il faut savoir qu'il existe également dans d'autres couleurs, notamment le jaune, le gris, le cyan, le violet, le blanc et le noir. Sachez également que les coques sont interchangeables, je vous montrerai après comment on fait pour les changer, mais donc c'est possible. Donc malheureusement ici cette coque n'est pas compatible avec le rechargement sans fil, mais elle est compatible avec le NFC. On y reviendra également un peu plus tard. Alors moi en fait je trouve l'aspect du téléphone assez joli je vais dire, mais la coque en plastique me laisse un peu dubitatif. Je trouve l'aspect brillant qui fait un peu plus cheap. Maintenant vous allez me dire que c'est un critère qui est un peu subjectif, mais j'ai depuis toujours une préférence pour les finitions mat, notamment le bleu cyan du Lumia 800 que je trouvais magnifique. Maintenant, comme c'est mon point de vue, certains aimeront, certains aimeront moins. Ça dépend des critères de chacun. Alors au niveau des boutons, le Lumia 820 donc, est muni comme tous les Windows Phone de 3 boutons en façade. Donc on a le bouton précédent qui permet de revenir en arrière, le bouton Windows qui permet d'accéder ici à l'écran d'accueil, et le bouton recherche qui permet d'accéder à la recherche Bing. Sur le côté, on trouve les boutons physiques. Donc le premier bouton ici, c'est le bouton pour l'appareil photo. Donc j'appuie longtemps dessus et je peux directement lancer l'appareil photo même si l'écran est verrouillé. Le bouton ici, c'est pour mettre le téléphone, verrouiller le téléphone, le mettre en veille. Et les boutons ici sont les boutons de contrôle du volume. Alors sous le téléphone, au niveau des ports, donc on retrouve le port micro USB. Et ici, au-dessus, le port pour l'entrée de la prise jack, donc de la prise audio pour les écouteurs. Donc je vous parlais tout à l'heure des coques interchangeables. En fait, pour remplacer la coque, il suffit de pincer ici, le haut de l'écran. On va essayer de ne pas tout casser. Hop, on pince de l'autre côté. Et la coque se retire. Ici sous le téléphone, donc on retrouve la batterie, et lorsqu'on retire la batterie, on a l'emplacement pour la carte micro SIM et pour la carte micro SD, donc on peut facilement monter la mémoire du téléphone. On y reviendra après sur les caractéristiques techniques, mais le téléphone en fait est doté de base de 8 Go de mémoire.
Alors au niveau des caractéristiques techniques, le Lumia 820 c'est un écran de 4 pouces 3. C'est un peu plus petit que le Lumia 920, puisque le Lumia 920 a un écran de 4 pouces 5. Maintenant, c'est pas du tout la même technologie, puisqu'en fait, le Lumia 920 emploie la technologie LCD, tandis que le Lumia 820 emploie la technologie AMOLED. C'est le même écran, on va dire, qui équipait le Lumia 800, d'autant plus qu'il est aussi équipé de la technologie Clear Black qui permet d'accentuer les noirs. Donc, je sais pas si on voit très bien, mais par exemple, quand vous vous baladez dans le menu, on voit quasiment pas en fait les bords de l'écran par rapport au reste de la façade du téléphone. Alors, la grande différence en fait, c'est que le Lumia 820 n'est pas équipé d'un verre Gorilla Glass. Je ne sais pas si on voit très bien, mais là je pense que vous le voyez. J'ai une belle griffe ici sur l'écran. En fait, la vitre Gorilla Glass permet d'éviter les griffes et les coups sur l'écran. C'est un écran qui est beaucoup plus... Grâce à cette vitre, en fait, l'écran est beaucoup plus résistant. Et pour moi, c'est quand même un critère qui est important, d'autant plus si on est peut-être un peu maladroit ou on laisse facilement traîner son téléphone dans ses poches avec les clés. Faut savoir que le verre Gorilla Glass permettra justement de protéger l'écran, mais malheureusement, il n'est pas ici présent sur le Lumia 820, ce que je trouve c'est quand même un gros défaut pour moi. Comme le Lumia 920, on a la technologie Super Sensitive Touch qui permet, par exemple avec des gants, avec mon pull, de faire défiler les menus. Alors au niveau du reste des spécifications techniques, on a un processeur Snapdragon S4 de 1,5 GHz. C'est le même processeur qui équipe les autres Windows Phone 8 donc de dernière génération. Celui-ci est donc à la même fréquence que le Lumia 920, donc 1,5 GHz. On a 1 Go de mémoire vive, donc de mémoire RAM. On a 8 Go de mémoire de stockage. Il faut savoir qu'on peut, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut étendre cette mémoire via une carte micro SD. Alors au niveau de l'appareil photo, on a un appareil photo de 8 mégapixels avec des verres Carl Zeiss. Je veux dire, forcément, en faible luminosité, l'appareil ne vaut pas le Lumia 920, mais à luminosité égale, je pense que les deux appareils se valent. On a aussi un appareil photo avant d'une résolution VGA, donc il ne faut pas s'attendre à une énorme qualité, mais c'est suffisant pour faire des conversations vidéo via Skype ou autre. On peut enregistrer, donc, comme tous les autres Windows Phone, les vidéos en 1080p. Je ne vais pas faire le tour de tous les détails des caractéristiques techniques. Vous savez retrouver ça sur notre page spécifique sur le site windowsphone.com. Maintenant, petite chose donc, sur le Lumia 820, il est de base donc, équipé de la technologie NFC, mais pas de la recharge sans fil. Donc, je préférerais préciser ce point parce que ça prêtait quand même pas mal de gens à confusion sur Internet. Maintenant, en fait, vous pouvez très bien acheter des coques qui sont compatibles sur le site de Nokia et ces coques vous permettront de recharger en fait le téléphone sans fil par induction via les accessoires qui sont proposés par Nokia. Voilà donc pour le déballage et la prise en main du Lumia 820. Pour continuer la suite du test, moi je vous donne rendez-vous sur le site monwindowsphone.com. Vous découvrirez également dans ce test des photos prises par l'appareil, des vidéos prises par l'appareil. Comme ça vous pourrez vous forger votre propre avis sur le téléphone. A bientôt.